aller vers la connaissance? Comment aller vers la connaissance? D'abord, il faut être toujours humble pour apprendre. Soyons humbles pour apprendre. Il ne faut pas te dire que, voilà, j'en sais trop, ou bien c'est celui-là qui va m'apprendre, ou bien qu'est-ce que je peux apprendre de telle personne. On apprend de tout le monde, même de plus petits que nous. La Bible dit, observe la fourmi. On va lire. Proverbe chapitre 6, au verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Voilà. On peut apprendre de tout le monde, même de la fourmi. Le Seigneur dit, observe la fourmi. Elle n'a pas de maître, elle n'a pas d'inspecteur, mais elle s'organise. Pendant l'été, elle amasse, elle met de côté. Pour qu'en hiver, elle ne soit pas dans le besoin. Parce qu'en hiver, bon, il y a la neige, il fait très froid. Si elle fourmille, là, elle sort, mais elle va mourir. Et puis, où est-ce qu'elle va trouver la nourriture? Puisque tout est couvert par la neige, par le froid. Et donc, c'est rare même qu'il y ait à manger, voilà, pour les insectes en hiver, parce que qui va laisser traîner quelque chose? Donc, qu'est-ce que la fourmi fait? C'est pendant l'été qu'elle amasse dans la fourmilière là-bas. Elles mettent là-bas leur nourriture et en hiver, elles sont là-bas. Elles ont tout le temps de se nourrir jusqu'à l'été prochain. La Bible dit d'observer la fourmi, de faire pareil. Mais ça veut dire qu'on peut apprendre de tout le monde. Ne te dis jamais que je sais plus que telle personne, j'en sais déjà trop. Même le plus petit là, tu peux toujours apprendre de lui. Il y a des leçons qui peuvent sortir de ce plus petit pour que ça puisse te faire avancer. On ne peut pas savoir par qui Dieu peut nous bénir. C'est pour ça qu'on doit être humble. Celui qui veut apprendre doit être humble. Parce que dans tous les domaines où tu veux apprendre, tu es un apprenant. L'apprenant, il doit être humble. Il doit se laisser diriger. Il doit se laisser enseigner. Mais si tu es quelqu'un qui rédit le cours, que tu es trop orgueilleux, il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir parce que tu n'es pas prêt à te rabaisser pour apprendre de quelqu'un. Et souvent, on se dit qu'on doit apprendre de ceux qui ont réussi pour pouvoir nous impacter. C'est bien. C'est bien parce qu'ils sont des exemples. Ils sont des modèles. Mais on doit aussi apprendre des gens qui ont déjà échoué plusieurs fois, mais qui n'ont pas baissé les bras et qui continuent de persévérer. Hey, mes frères, mes soeurs, s'ils continuent tôt ou tard, Dieu va permettre qu'ils tombent sur la solution et eux aussi vont faire leur exploit. Peut-être que la personne est en train d'écrire son histoire. Parce qu'il est facile d'abandonner quand on échoue. Hein. Donc, nous devons avoir des attitudes d'apprenant. Et nous devons apprendre. C'est-à-dire quoi? Tu dois organiser ton temps pour pouvoir apprendre. Tu sais déjà certaines choses. Mais si tu n'as pas programmé d'apprendre ce que tu ne sais pas, tu ne vas pas apprendre. Donc, 1, il faut être humble. 2, il faut programmer, il faut t'organiser pour dire à tel moment, je vais apprendre telle chose, je vais aller écouter tel enseignement, je vais aller voir tel livre, je vais lire tel livre, je vais faire, en tout cas, le domaine dans lequel tu veux avancer. Il faut que tu t'organises pour pouvoir apprendre. Amen. Et chaque jour, dis-toi que je vais atteindre un but supérieur à ce que j'ai déjà atteint. Je vais atteindre un but supérieur à ce que j'ai déjà atteint. Et il faut te fixer un objectif. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Peut-être que tu veux ressembler à telle personne dans ton domaine. Ou alors, par rapport à ta vie spirituelle, tu veux avoir une communion régulière avec le Saint-Esprit. Une communion régulière, une vie de méditation régulière. Pour ça, tu vas faire un programme. Je dois prier tous les jours à telle heure. Je dois lire la parole de Dieu à telle heure. Si tu n'as pas fait un programme, mais tu ne peux pas apprendre, tu ne pourras pas l'appliquer. Parce que le temps va couler, mais tu ne sais pas à quel moment tu fais quoi. C'est important de choisir le programme, de faire un emploi du temps qu'on suit. Celui qui veut apprendre doit aussi se discipliner. La discipline. La discipline, c'est de créer des règles dans lesquelles on inscrit sa vie et on les applique à la lettre. Ça dit quoi? Je veux me discipliner pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, tu crées des règles. Je dois lire la parole à tel moment. Je dois lire peut-être un chapitre par jour. Quand je lis, je dois pouvoir écrire ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, ou alors ce qui m'a marqué, ou bien je dois prier avant de lire. Tu crées ces règles-là. À quelle heure je le fais? À quelle heure de la journée ou bien à quelle heure de la nuit? Quand tu as créé les règles et tu les appliques, c'est ça la discipline. Se discipliner là, c'est ça. Créer des règles et les appliquer à la lettre.
C'est ça la discipline. Et ça, forcément, ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Dans ton travail aussi, en plus de ta vie spirituelle, dans ton travail, au niveau de l'organisation de ta maison, au niveau de l'organisation de ton évolution pour avoir de l'impact ou alors réaliser des choses, tu dois te discipliner. Dans ton temps aussi, on ne gaspille pas son temps comme ça. Le temps, c'est une denrée rare. Quand c'est passé, c'est fini. Tu ne peux plus avoir 15 ans. Tu as eu 15 ans une seule fois. Tu ne peux plus avoir 10 ans. Tu as eu 10 ans une seule fois. Tu ne peux plus avoir 20 ans. Tu as eu 20 ans une seule fois. Vous comprenez? Donc, les années passent, les jours sont uniques. Les années sont uniques et ainsi de suite. Donc, ce que tu devais faire telle année, tu ne l'as pas fait. Ben, plus ce que tu devais faire l'année prochaine, ça te fait deux choses à faire à la même année. Donc, il y a des retards. Mais Dieu est fidèle. Quand tu te souviens et que tu prends conscience, il peut t'aider à rattraper. Comme Pierre qui a pêché toute la nuit et en une seule journée, là, il a fait une pêche abondante qui a remplacé sa nuit de galère où il n'a pas eu. Sa nuit, il est rentré bredouille. Vous voyez? Donc Dieu peut toujours rattraper. Mais si nous nous organisons, nous allons avoir les fruits en chaque saison. Comme il a dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne ses fruits en leur saison. En chaque saison, tu vas produire. En chaque saison, tu vas donner le fruit de la saison. Parce que tu es discipliné, tu mets la parole de Dieu dans ta vie régulièrement, tu as ta vie de prière, tu sais à quel moment tu dois faire ci. C'est vrai qu'il peut y avoir souvent des petits changements par rapport, parce qu'à chaque journée, sa chose. Mais au moins, quand il y a un programme, quand tu es décalé un peu, tu sais sur quoi tu dois retourner pour continuer ton programme. Mais quand tu n'as pas établi un programme pour te discipliner dessus, ben, il n'y a aucune discipline qui s'installe. Donc, il y a voici des choses qui peuvent nous amener. Voilà, il y a encore d'autres choses, hein, mais les essentiels, c'est ça. Allons vers la connaissance. Il faut vraiment que tu puisses t'organiser pour aller vers la connaissance. Chaque jour, notre vie, là, ça doit être un chef-d'œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui va transformer ta vie en chef-d'œuvre, c'est toi-même qui le fais. C'est comme ça. Il faut aussi choisir dans quel domaine on doit avancer, dans quel domaine on doit continuer d'apprendre, dans quel domaine on doit croître. Parce que ce n'est pas dans tous les domaines, sinon, finalement, tu ne vas pas croître, hein. Voilà, il y a des domaines qui ne sont pas utiles, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de ta profession, ça ne va pas agir dans ton travail, ça ne va pas agir dans ta vie spirituelle. Bon, pourquoi chercher à croître là-bas? Ça ne va rien t'apporter. Le peu que tu sais déjà, c'est bon. Parce qu'il y a des domaines pour chacun de nous. C'est dans ton domaine que tu dois te perfectionner. C'est dans ton domaine que tu dois devenir excellent. Donc, ta vie spirituelle, au niveau de ta famille, et ce que tu vas produire comme résultat sur cette terre. Voici des domaines où il faut continuer d'apprendre. Ta vie de famille, comment je dois m'organiser, comment, voilà, si tu es quelqu'un qui aime faire la cuisine, voilà, je vais évoluer dans ce domaine, comment j'éduque les enfants, comment je range la maison, voilà, ce sont des choses, si on ne sait pas le faire, il faut toujours apprendre. Amen, donc on doit aller vers la connaissance. Ça, ce sont des domaines sur lesquels il faut travailler, parce qu'on en a tous besoin. Bon, ta vie spirituelle, là, d'abord, ça c'est le numéro 1. Ensuite, ta famille. Maintenant, ton domaine dans lequel tu veux produire des résultats. Ça peut être plusieurs domaines, pas un seul. Mais pas tous les domaines parce que tu ne peux pas être excellent partout. C'est comme ça. Voilà, cher peuple de Dieu, nous sommes dans le bus, on est bénis. Invitez les autres personnes à nous rejoindre dans le bus spirituel. Voilà, ce moment que nous sommes en train de passer ensemble, ce moment de suivi spirituel où on médite la parole. Il faut vous-même expliquer comment ça se passe et recommander aux gens de s'abonner aux chaînes. Comme ça, ils vont grandir aussi dans la foi. Amen. Et abonnez-vous aux différentes chaînes. Et surtout les mercredis, là, il faut être connecté pour pouvoir suivre le direct et informer les autres aussi. Comme ça, on prie ensemble et puis on avance. Que le Seigneur vous bénisse. À tous ceux qui sont connectés à l'église La Moisson, que ce soit en présentiel comme de loin, souvenez-vous que l'église La Moisson a besoin de vos soutiens. Tout ce que vous voulez donner à Dieu, dîmes, offrandes, on en a besoin pour les charges de l'église. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Et cette année, nous avons deux grands projets. Nous voulons installer l'église La Moisson au Burkina et nous voulons aussi acheter une grande parcelle en Côte d'Ivoire qui va servir à construire le centre évangélique qui va être utile à nous tous. Formation des pasteurs, formation des laïcs, un centre où on fera de grandes retraites spirituelles, où il y aura aussi un grand temple pour pouvoir prier. Donc, chers frères et sœurs, nous attendons vos offrandes d'action de grâce, vos dîmes, vos offrandes. Voici le seul contact qu'on appelle guichet unique. Vous enregistrez, vous nous écrivez sur WhatsApp et vous faites parvenir vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce. Tout ce que vous voulez donner à Dieu, j'étais à l'église La Moisson, on en a besoin. Voilà, il faut que nous fassions tous l'œuvre de Dieu. Ah, vous nous édifiez, servants de Dieu. Révérend Roger Seka, vous nous édifiez. L'église a besoin que vous puissiez apporter, voilà, ce que vous voulez donner à Dieu
donner à travers l'église La Moisson et nous allons tous avancer dans l'œuvre de Dieu. Voilà, contactez-nous. On vous donnera tous les moyens par lesquels vous pouvez faire parvenir. Si ce n'est pas virement bancaire, si ce n'est pas transfert, dépôt mobile, Orange Money, Wave, tout ça, écrivez-nous, on vous donne les contacts. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo.